Bienvenue à la 36e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du C-Call Avatar. Les C-Call Avatars, ce sont des avatars circulaires. Donc, ils sont utilisés plus ou moins pour représenter des utilisateurs. Généralement, on utilise des images de profil d'un utilisateur ou en l'absence d'une telle image, on pourrait utiliser les initiaux d'un utilisateur. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer notre avatar circulaire ou bien notre C-Call Avatar. Donc, vous aviez ici toujours le matériel de app qui est importé. Vous aviez à ce niveau-là, vous avez le run app, vous avez le stateless, vous avez le stateful. Après ça, vous aviez le state. Donc ici, on maintient toujours la même structure de code. Après ça, vous aviez l'app bar. Donc vous aviez votre app bar qui commence ici, qui se termine à ce niveau-là. Donc on peut, si vous voulez, réduire notre app bar. Et après, vous aviez votre centre. Donc ce qu'on fera, on va d'abord commencer créer un widget et vous allez voir comment utiliser les C-Call avatars ou bien les avatars circulaires. Donc je vais créer ici mon widget. Donc je vais appeler ça widget et je vais donner comme nom par exemple movie. Donc ici on aura les différents films que je vais essayer d'afficher. Donc vous aurez ici le nom par exemple de l'auteur. Vous aurez par exemple aussi une image qu'on va utiliser comme avatar et vous aurez une autre variable aussi qui sera par exemple le film, donc le nom du film. Donc vous aviez pour commencer ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui retourner un padding. Donc je retourne un padding à ce niveau-ci, c'est bon. Et vous aviez les différentes fonctions qui vont être utilisées au niveau de notre padding. Donc ici je structure mon code. Donc ici au niveau du padding, on va utiliser la fonction headandset.all et on va utiliser du 5 par exemple, 5.0 bien du 5, c'est la même chose. Et après ça, on va essayer de lui ajouter un enfant. Donc vous aviez votre enfant et à ce niveau là, on va prendre maintenant le list title. Donc vous aviez ici le list title. À l'intérieur du list title, vous aviez plusieurs informations. On va utiliser le leading. Le leading qui sera bien sûr notre avatar circulaire. Donc vous aviez C-Call avatar. Et à l'intérieur, on va lui donner par exemple une couleur. Donc on aura le background color. On va utiliser par exemple la couleur. Je vais prendre indigo. Ok, ça c'est bon. Vous pourriez utiliser le foreground color. Donc ici, c'est-à-dire que vous aurez la couleur qui sera utilisée sur le background. Donc ici, on va utiliser par exemple une couleur de type, je vais prendre du blanc, que ça soit visible sur l'indigo. Et après ça, on aura notre background image. Donc vous aviez votre image ici maintenant que vous allez devoir définir. Donc au niveau de l'image, on va essayer de récupérer, comme on l'a fait au niveau du tutoriel précédent, une image au niveau du network, donc du réseau. On va récupérer une image. Ici, je vais utiliser par exemple l'image en question. Ça sera par exemple image, puisque c'est la variable image que nous allons après récupérer. Vous aviez par exemple ça. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile. Pour commencer, on a tout simplement créé nos informations. Par la suite, on va maintenant lui demander de nous ajouter une fonction de type radius et elle sera par exemple, on va prendre du 30, donc elle sera circulaire de type 30 comme rayon. Vous auriez maintenant, on peut ajouter un enfant et un enfant, ça sera par exemple du test. Donc au niveau du test, vous saviez comment ça fonctionne. On va utiliser ici un test. Ok, je vais prendre ça par exemple et on va lui ajouter un style. On reviendra sur l'intérieur du test. Donc je prends le style. Après le style, vous avez le test style. Ok, ça c'est bon. Et on va lui ajouter un font. Donc font weight, bien font style. Je vais prendre par exemple. Je vais le mettre en gras et je vais lui donner par exemple une taille. Font size, je vais lui donner par exemple du 25. Ok. Donc vous aviez d'abord pour commencer votre list title qui a toutes ces instructions. Après ça, on va devoir sortir du code. On va devoir créer maintenant un titre et on va ajouter à ce titre. Donc je me viens ici, j'appelle le titre, une seconde. Je vais formater mon code. Ok. Donc ici le test, ça c'est bon. Vous aviez ici le titre. Donc au niveau du titre, vous allez aussi ajouter un test. Et ce test, vous pourrez tout simplement copier celui-ci. On va le copier.
on va le mettre à ce niveau-ci. Ok. Et ici, vous aurez par exemple le nom de l'acteur, ou bien ici, donc ici on récupère par exemple le nom de l'acteur. Donc vous aurez par exemple l'image et après on aura le film en question. Donc ici, dans le premier temps, on aura ça. Après ça, on va devoir maintenant ajouter par exemple un sous-titre. Donc au niveau du sous-titre ici, on va list title. Une seconde, je vais. Ok, donc ici on a le list title, je descends. C'est du 30, seconde, je vais remettre mon code. Ok, donc ça c'est bon. Donc à ce niveau-ci, on aura maintenant notre sous-titre. Donc le sous-titre, on va aussi utiliser le même test, on va copier le test et au niveau du sous-titre, on va utiliser notre variable du nom de movie. Donc pour le sous-titre, on va prendre une taille par exemple de 15 et on va essayer de lui donner aussi une couleur. Je vais prendre ici ok, vous aurez cette couleur. Je prends, okay. Donc ça c'est bon. Donc vous aviez du 25 au niveau du titre et du sous-titre, on le met un tout petit peu à 15 et on lui donne une autre couleur. Donc voici pour commencer quelques informations. Donc ici on va retourner au niveau de notre seconde. Je vais vérifier si on n'a pas une erreur ici. Ok. Ok, donc vous aviez en principe ça. Ok, donc ici tout est formaté, tout est correct. Donc ici on va repartir au niveau de notre variable parce que ici on a eu à utiliser la variable movie, on a eu à utiliser la variable name et au niveau de l'image on doit aussi l'utiliser au niveau de notre code. Donc concernant l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement lui dire quoi? On va prendre image et on va lui dire il faudrait, si notre image que nous récupérons au niveau du net est égale à 0, ça veut dire que on n'a pas mis d'image au niveau de notre fonction, alors je vais récupérer la première valeur du nom. Donc vous aviez la première valeur, je vais mettre ça en majuscule. Ok, donc ici vous allez récupérer la première valeur du nom, c'est-à-dire que cette variable-ci, on va récupérer la première valeur, on la met en majuscule et c'est bon. Dans le cas contraire, on ne retourne rien. Donc vous aviez ça. On va partir au niveau du corps et on va maintenant essayer de programmer notre list view. On va ajouter ici un list view, donc je commande ça et à ce niveau-ci, je vais ajouter mon list view. Et au niveau du list view, vous aurez toutes les informations. Vous savez comment ça fonctionne, on l'a déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent. Donc vous aviez list view, ok, et à l'intérieur vous aurez toutes vos informations. Donc ici vous avez bien sûr l'enfant du list view, vous pouvez ajouter plusieurs informations. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma fonction movie que j'ai eu à créer, celle-là, et je vais devoir renseigner les différents noms. Donc je prends par exemple comme acteur par exemple George Clooney. Vous avez ça, une seconde. Et vous aurez l'image qu'on va récupérer sur le net. Je mets ça en code pour commencer. Et après, vous aurez maintenant le... Après, ici, vous aurez maintenant le nom en question du film qu'il a eu. Donc, c'est la fonction movie. Donc, on va prendre par exemple comme film. Je vais prendre un... Je vais chercher sur le net et puis je vais le coller. Une seconde. Okay. Donc l'auteur, je récupère George Clooney. Ok, ça c'est bon. Donc vous aviez par exemple ça. Ok. Donc ici j'ajoute une virgule. Ici je mets ça en code comme c'est de type string et ici on va récupérer après une image. Donc après ça on va essayer de lui ajouter par exemple un espace. Donc on va prendre la fonction divider et on va lui donner une hauteur. Je prends par exemple du 10. Ok, ça c'est pas mal. Et on va lui donner une couleur. Je prends par exemple la couleur, on va prendre la couleur noire pour voir. Ok, ça c'est bon. Donc je vais partir sur le net, récupérer l'image, je vais le coller ici et on va exécuter notre code pour voir ce que ça donne. Donc
mon image étant copiée, je le colle ici. Donc vous aviez, je vais formater mon test. Ok, donc ici vous aviez le nom, vous aviez le lien en question, l'URL, c'est l'image, et vous aviez par exemple le nom du film. Donc vous aviez pour commencer ça. Vous pourrez créer un deuxième. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir copier toutes ces informations. Je vais le coller à ce niveau-ci et je vais devoir changer. Je mets une virgule ici. Je vais devoir changer, par exemple ici, je vais mettre Patrick qui est codeur. Et comme image, je n'ai pas par exemple d'image. Ça c'est bon. Et ici, je vais mettre par exemple tuto vidéo avatar. Ok. Donc vous aviez ça. Donc à ce niveau-ci, je n'ai pas d'image. Donc vous constatez que je n'ai pas d'image ici. Donc j'ai le nom et j'ai ici le sous-titre. Je vais valider mon code. Et voici le résultat que vous aviez. Vous aviez normalement l'avatar qui était récupéré sur le net. Vous aviez le nom de l'acteur et vous aviez le nom du film. Donc s'il se trouve que normalement on n'a pas d'image, donc vous voyez, vous récupérez la première lettre du nom et vous aviez ici un sous-titre. Donc ce que je vais faire, je vais copier parallèlement plusieurs images et plusieurs fonctions ici et je vais le coller et derrière vous verrez ce que ça donne. Donc ici j'ai récupéré, vous avez toujours la même fonction, j'ai récupéré le nom de l'acteur, l'image, j'ai récupéré aussi le nom du film. Vous aviez aussi l'espace qui est le même, vous aviez encore un auteur et vous aviez etc. Donc ici c'est les mêmes informations qui ont été recopiées et collées. Donc on va exécuter encore et vous allez voir ce que ça donne. Donc voici le résultat, vous constatez, vous aviez tous les différents acteurs avec les différents films et vous aviez aussi l'avatar qui est spécifié à ce niveau-là. Donc vous voyez plus ou moins comment développer une application avec les avatars. Vous pourrez ajouter un on-tape au niveau de chaque information et derrière à chaque clic vous allez retourner vers une autre page en utilisant le navigate que nous avions utilisé au niveau du tutoriel précédent. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne, rien de si difficile. On a créé notre widget et à l'intérieur du widget nous avions nos différentes fonctions et derrière nous retournons ces informations. Je prends un exemple. S'il se trouve que par exemple ici je n'ai pas par exemple d'image et au niveau de Patrick Codeur et j'ai par exemple un espace, vous voyez, vous avez un espace à ce niveau. Lorsque je vais valider mon code, vous allez constater que mon avatar ne recevra pas la première lettre. Pourquoi? Parce qu'on lui demande de recevoir la première lettre de Patrick Codeur. Donc sachant que vous aviez un espace, donc cet espace est considéré comme étant vide. Donc ici vous voyez au niveau de Patrick Codeur, vous n'aviez aucune information de spécifier. Donc il faut aussi faire attention, ça veut dire qu'il faut tout simplement écrire sans avoir d'espace. En ce moment, vous pourriez avoir votre avatar avec la première lettre d'afficher. Donc si je revalide, j'ai supprimé l'espace et vous verrez que tout sera OK. Donc là vous voyez directement ça apparaît et vous aviez les différentes images qui sont récupérées à partir des liens fournis dans mon site. Donc ici tout est correct. Si vous aviez des questions, vous pouvez me revenir et derrière j'essaierai de vous répondre via des commentaires. Merci encore et bonne journée.